Ça y est, il est là, il est là, il est arrivé, enfin! Enfin, le moment tant attendu est arrivé. Il était temps depuis des mois que je vous préparais cette vidéo, voire même depuis beaucoup plus longtemps. Je suis un petit peu stressé, très ému, voilà, pardon. On va se faire un thé bien chaud et je vais vous parler de mon premier roman et de tout ce qui gravite autour. Voilà, allez, là, le thé est prêt. Menthe chocolat, ça sent bon. Bon allez, on se met au travail. Ça y est, Cédric Armen a sorti son premier roman. Ça faisait plus de 6 ans qu'il était dessus. Enfin, ça y est. Enfin, je l'ai entre les mains. Enfin, il est disponible entre vos mains. Et ça a été un très long chemin. Je vous cache pas que je n'ai pas vraiment l'habitude pour l'instant de parler de mon roman, puisque j'ai l'habitude de parler des romans des autres. Et là, bah, ça y est, il est là, il est entre mes mains, il est là en vrai, en physique, en papier, dans la matière, ça y est, c'est fait. Et maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? Bon, bah, je vais vous en parler. Vous m'avez posé beaucoup de questions sur Instagram et autres réseaux sociaux. Merci beaucoup, vraiment. C'est parti. Alors, déjà, pourquoi, comment, la couleur, le titre, tout, stop, je vais tout vous raconter. Voilà. Tout d'abord, la base de la base, ce roman, de quoi ça parle? Bon, alors je vais essayer de chroniquer un peu mon roman, même si bon, je suis pas très à l'aise avec ça, mais les épines. Nous sommes dans la tête, dans le corps, dans le cœur d'un adulte au cœur d'enfant qui rêve un peu trop grand dans un monde petit. Tellement petit que pour lui, le monde extérieur, c'est ce village, voilà, son village complètement pourri, complètement paumé au milieu de nulle part, hein. Il n'y a pas beaucoup d'âmes qui y vivent d'ailleurs, et dans ce village, tout le monde aussi pense petit, c'est-à-dire les gens de sa famille, les gens qui l'entourent, qu'il va rencontrer, voilà, dans le village, etc. Tout le monde pense petit, tout le monde a un esprit quand même assez fermé, hein, et quand même très limité, pas très ouvert, hein. Et lui, justement, il veut rêver en grand, il veut vivre en grand, il veut vivre fort, ressentir fort, et donc on va suivre la vie de cet homme-là, cet homme qui vit entre un père violent, sans filtre, qu'il dit absolument tout ce qu'il pense, même si ça fait très mal à l'autre, personnage quand même très animal, hein, et une mère totalement absente, mais qui ne se laisse pas faire, mais au fond, qui a elle aussi ses limites pour se défendre elle-même ou pour défendre les autres. Bien, dans cette maison familiale, dans ce village, notre personnage va découvrir que sa vie est totalement merdique. Il va essayer de comprendre pourquoi est-ce que tout le monde lui en veut, puisque sa vie, ses choix, c'est de la faute des autres, et pas de lui-même. À moins que des papillons viennent le sauver. Voilà, des mystérieux papillons. Il y a une serre à papillons dont il va s'occuper, dont il va chercher les codes de cette serre et l'alimenter tout au long de sa vie pour essayer de rassembler un peu les pièces du puzzle, puisqu'il se pose une question fondamentale quant à la signification de l'amour et tout ce qui gravite autour. À ce moment-là, une promesse se fait, un pacte scellé, voilà. Et à cet objet qui sera témoin de cette promesse et qui sera tout le fil rouge du livre, tout le fil conducteur, et qui doit durer le plus longtemps possible. Voilà, donc c'est un roman contemporain, littérature blanche. C'est un roman plein de rage, mais aussi plein de douceur. C'est pour ça que je voulais contraster ce jaune très lumineux, très rempli de joie, qui contraste avec ce bleu un peu plus mystérieux et un petit peu plus piquant, voilà, avec cette magnifique couronne d'épines. Et il est énormément question d'amour au sens large, l'amour de l'art de l'amour, mais aussi un roman sur l'écriture. Pourquoi est-ce qu'on écrit? Comment est-ce qu'on écrit? À qui est-ce qu'on écrit? C'est aussi un roman sur la littérature, sur l'amour du mot, l'amour du langage. Mais quand on gratte un petit peu, quand on regarde un peu ce qu'il y a sous la surface, on se rend compte que c'est également un roman sur la solitude et quels sont les moyens qu'on peut mettre en place pour combler ce vide qu'on a dans le cœur. Ce roman n'est pas publié en maison d'édition traditionnelle, je l'ai auto-édité, je gère tout moi-même, puisque moi-même étant énormément lecteur, j'accorde aussi beaucoup d'importance à l'objet livre. Et je ne voulais rien laisser au hasard, tout avait son importance, la couverture, la quatrième, le dos, tout. C'est beaucoup de travail. Il m'a fallu quand même 6 ans pour écrire ce livre et qu'il soit entre vos mains. Mais maintenant que c'est dit, maintenant que c'est fait, les épines,
en auto-édition. Maintenant, passons à vos questions. Alors, comment t'es venue l'idée de ce bébé? J'ai toujours écrit depuis le début. J'ai toujours aimé ça depuis que je sais tenir un stylo dans la main. Déjà, le point de départ, ça a été le personnage. Tout début que j'écrivais, voilà, comme ça, un peu dans l'ombre, pour travailler, pour m'exercer, etc. Je me suis rendu compte qu'un personnage revenait souvent, du moins le prénom, qui était là dans des nouvelles, dans des premiers manuscrits un peu plus courts. Et je me suis dit, je sais pas pourquoi ce personnage-là, il y a quelque chose à faire, je sais pas, je le sens bien. J'ai suivi mon instinct, et ensuite, j'ai écrit un premier texte. Alors, ce premier texte n'avait absolument rien à voir avec celui-là à la base, au départ. Donc, j'ai tout repris depuis le début, tous les brouillons que j'avais, et d'autres brouillons personnels à côté qui n'avaient rien à voir avec ce projet-là. Et je me suis dit, mais en fait, Cédric, t'es complètement con, puisque tout est là, sous tes yeux. Ce personnage-là et cette histoire-là, comme espèce de point de départ, avec ces brouillons-là, tu vas les fusionner, tu vas tout mettre dedans, et tu vas voir ce qui se passe. Ok, alors on se retrousse les manches, on se lève de bonne heure, on va au charbon. J'ai commencé à écrire ce premier jet, Les Épines, il y a 6 ans. Sans le plan, en fait. Et tout m'est apparu très clair, en fait. C'était très visuel dans ma tête. Je voyais cette mère de famille au bout de la table en formica, voilà, les cheveux comme ça, elle fume sa clope, comme ça c'est le matin, son t-shirt un peu trop large pour elle, sans soutien-gorge. Et je voyais tout, je voyais la cuisine, en fait, je voyais l'état de la cuisine. Et je me suis un peu laissé porter comme ça, en fait. Au fur et à mesure de ce premier jet, de ces débuts de chapitre, j'ai fait un petit plan qui est devenu un peu plus grand, un peu plus détaillé, mais pas trop quand même, parce que j'aime me laisser surprendre, hein, c'est important. Et on y va à fond, on donne tout ce qu'on a, on va jusqu'au bout du bout, et après on verra. On supprime, on efface, on réécrit, on recommence. Première version, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 13, et ça y est. Ça y est, enfin. Je suis ravi, vraiment ravi, enfin, que ce texte voit le jour. Ensuite, une autre question que je trouve très intéressante. Ton expérience avec les maisons d'édition quand tu as proposé ce texte. Alors, je l'ai envoyé à une quinzaine d'éditeurs. Des grandes maisons, des moyennes maisons, des petites maisons, des maisons qui débutent depuis pas très longtemps. Et ensuite, on attend, on voit ce qui se passe. Alors j'ai eu des refus types, ok, bon, on se laisse pas abattre, et entre temps on retravaille, on réécrit, on apprend. Il y a eu aussi des refus de silence, ça fait pas très plaisir, mais au bout d'un moment donné, on comprend que bon, ça ne sert à rien de s'attacher pour quelque chose ou une réponse qu'on n'aura jamais. On passe outre, on prend sur soi, on accepte, on rebondit, on recommence, on retravaille. Et ensuite, il y a des réponses argumentées, constructives, intéressantes, intelligentes, qui vous donnent envie de vous améliorer, de retravailler, etc. Et ça, c'est super, et je remercie énormément les éditeurs qui m'ont répondu, qui ont fait l'effort de prendre le temps pour ça, et voilà, merci énormément. J'ai énormément appris, en fait, avec ce texte, qu'il y avait des choses à voir, à revoir, à retravailler. Il y avait un petit peu de tout, en fait. La plupart des maisons d'édition, en gros, tout allait dans ce sens-là. Si je faisais un peu la synthèse de tout ce que j'avais reçu, ce texte a un très gros potentiel, ce texte peut trouver son public, mais par contre il faut beaucoup de travail, il faut retravailler, même une virgule, même un et, un ou, un le, et petit à petit on se rend compte de la ligne en fait qui est beaucoup plus précise de ce que tu veux écrire et de ce qu'il faut te débarrasser. Et donc pour ça, pour essayer de suivre la ligne sans trop se disperser, je suis énormément sensible au rythme du texte, plus particulièrement le son du texte. Comment rendre crédible une scène à l'oreille quand un personnage est en train de mâcher sa viande? Comment avec des mots, tu peux faire tenir juste ce petit détail pour que ça sonne à l'oreille, pour qu'on entende le personnage mâcher, mastiquer. Il n'y a pas de secret en fait, il faut écrire. C'est comme quand tu vas faire les Jeux Olympiques, tu cours, tu travailles, tu t'entraînes, et lire, pour moi, c'est beaucoup plus important que d'écrire. Il faut lire, en bouffer. Pourquoi le choix de l'auto-édition? Ça, c'est une très très bonne question. Quand je l'ai envoyé à des maisons d'édition, à des éditeurs ou à des personnes voilà, qui fréquentent un peu le milieu, je me suis rendu compte que je les regardais beaucoup trop de haut, ces personnes-là, puisque je me sentais beaucoup trop petit au niveau de la confiance en soi, à aller vers les autres, à être sociable avec ces gens, bien que je suis chroniqueur littéraire depuis quand même presque 10 ans, mais ça, c'est aussi le travail d'une vie. J'en ai marre d'attendre 6 mois. Pendant 6 mois, faut attendre, alors qu'on sait très bien que dans 99% des cas, c'est non. Soit c'est un non type, soit c'est un refus de silence. Enfin, je me suis dit pourquoi pas, en fait. J'adore
J'adore apprendre de moi-même, être autodidacte. Toutes mes chroniques littéraires, je les ai appris à tout faire tout seul, sans l'aide de personne. Pareil pour écrire, l'écriture, comment écrire un texte, comment le rendre solide. Et puis parce que j'aime aussi tout faire moi-même, j'aime énormément créer. L'auto-édition pour l'instant, après si je passe en édition traditionnelle peut-être, on verra. Pour l'instant on n'en est pas là, pour l'instant on en est là, pour l'instant. Voilà, chaque chose en son temps. Et aussi pour cette dernière raison-là, puisqu'il y a le deuxième roman là qui arrive, qui pousse. Un bouillon de brouillon est en cours, un premier jet est en cours, des débuts de chapitre des premières pages sont déjà écrites, un plan est déjà tracé, le titre a déjà été trouvé, et je n'ai pas envie d'attendre encore 6 ans pour le prochain, etc., etc. Sachant que j'aimerais me limiter et trouver une régularité, écrire et publier un roman par an, voire tous les 2 ans. Cette nouvelle aventure commence bien, je dois dire. Ce premier roman a un très bon démarrage, donc vraiment, merci. Merci beaucoup. Question suivante, est-ce qu'il y a des rencontres et des dédicaces de prévues? Alors, comme je suis en auto-édition, il faut gérer aussi ça soi-même. Hein. On est auteur et éditeur, et aussi on se charge de toute la promotion, de toute la com. Alors pour l'instant, oui, il y a une rencontre de prévue dimanche 29 septembre dans un salon du livre près de Angers, dans un énorme château. Voilà, ça a quand même énormément de gueule ce truc, j'ai très hâte. J'espère vous y voir, voilà, si vous passez par là, si vous êtes dans les environs, donc n'hésitez pas. Il va falloir organiser une tournée, j'ai très hâte que les épines piquent et brûlent près de chez vous, ce serait génial. Dernière question, un petit extrait? Eh bien, volontiers un petit extrait, et ce sera la fin de cette vidéo. À page 25, petite mise en contexte hein, quand même. Donc le personnage là, on est au début du texte, il est enfant, et vous allez comprendre très vite que voilà, il grandit dans un climat familial qui n'est pas très bon, plutôt toxique, et ça va avoir des répercussions sur sa vie d'adulte tout au long du texte. Voilà, alors attends, je me cale un petit peu. Elle a allumé une énième cigarette, s'est emparée des journaux. Elle prenait les devants, feuilletait les petites annonces. Le poisson s'extasiait à l'imaginer en caissière ou en femme de ménage en prenant une bière dans le frigo. Une autre solution à me proposer, gros malin, mendier, parier sur des courses de chevaux? Ah, tu sais, je connais des boulots où il faut rester allongé. C'est sûr que toi, comparé à ce que tu as dans le froc, même un moustique me ferait grimper au rideau. Hors de question de supporter un pantouflard ad vitam aeternam. N'importe quel emploi sera bon à prendre du moment que je ne me farcis pas ta sale tronche du matin au soir. Madame joue à la vilaine fille? Nous sommes ensemble jusqu'à ce que la mort nous sépare, tu l'aurais oublié? Quel cauchemar! Ça risque de durer une éternité. Ma mère a gardé son calme. Bien droite sur sa chaise, elle a esquissé un léger sourire avant de porter sa cigarette à ses lèvres pour recracher la fumée avec délectation. Pas si c'est moi qui te tue en premier. Voilà. Je suis très ému. C'est un exercice voilà, pas facile mais très grisant. Voilà, je suis ravi que ce texte arrive entre vos mains. Les épines, premier roman, le lien est en description en barre d'infos de cette vidéo. Longue vie à ce texte, merci énormément à vous du fond du cœur, je suis très touché, je suis voilà, je suis un peu dans l'œil du cyclone de mes émotions là. J'ai un peu de mal à gérer, à réguler tout ça, mais à très bientôt, et en espérant que ces épines, vos épines, nos épines, incarnées par la rage et la douceur, piquent près de chez vous, brûlent dans votre cœur, vous consolent aussi. Prenez soin de vous et à bientôt. Où est-ce qu'on éteint déjà ?